RC Mode Aventure, toujours à la pointe de l'action, de la technologie. Bon, on va faire que ça aujourd'hui, que ça. Les recettes révolutionnaires, pas aujourd'hui, pas en ce moment. En ce moment, c'est calme. On fait juste des escargots à la banane et au chocolat. Mais non, mais c'est au chocolat. Hein. Voilà, qu'est-ce que je raconte aujourd'hui, après vous avoir bien embêté toute la semaine avec Betty Axial SX24, maintenant je vais vous embêter avec l'autre. Faut changer, faut évoluer, mais c'est toujours pareil, c'est tellement petit que je le mets dans le sac, en plus de mes affaires, ça pose pas de problème. Et après le boulot, si j'ai le temps, ben, ça me permet de faire une petite vidéo, un petit truc, voilà, vite fait bien fait, un truc sympa. Je mets pas forcément la musique, vous pouvez mettre en commentaire si vous préférez qu'il y ait la musique ou pas. Bon, je crois que c'est un peu près partagé là-dessus. J'essaye de combiner les deux, c'est-à-dire une musique pas trop forte avec toujours les bruits des moteurs. Il y en a qui aiment bien le petit sifflement du moteur, c'est toujours un peu sympathique. Voilà, donc voilà, vous me dites ce que vous voulez, je m'adapte. Sinon, aujourd'hui, on parle de notre ami le VPL qui commence à me... Non, je suis méchant. Je suis très méchant. Parce que dimanche, j'ai fait une sortie avec les enfants. Je pense que ceux qui étaient sur Facebook ont dû voir quelques photos passer. Comme il fallait le troisième véhicule, celui-là, c'est moi qui l'ai pris. Franchement, honnêtement, j'ai pas eu de problème du tout, ce qui est rare avec cet engin. J'ai réussi à peu près à le fiabiliser. Je suis content. Je suis content. Et c'était le but. Le machin qui se passe, c'est que, après, il faut plus penser comme un skate, quoi. C'est-à-dire que il peut crapahuter sur les cailloux, mais ce sera pas même le niveau de Betty et je pense un cran au-dessus de celui-là. Mais bon, c'est aussi mon objectif de ne pas avoir. Mais en aventure comme ça, en promenade, en expédition, il fait son boulot. Hein. Les doubles vitesses. Alors j'ai fait un système double vitesse manuel. J'ai pas envie de mettre trois voies là-dessus. Je pense que je peux la prendre dans la main puis lui passer d'une vitesse à l'autre. Je comprends ceux qui ont des problèmes parce que c'est un peu chiant de mettre l'un en face de l'autre. C'est un peu bizarre. Bon, la plupart du temps, il est en petite, en courte. Bon, après, c'était bien marrant parce que, du coup, en vitesse longue, il a une vitesse comme les autres. Et en vitesse courte, il permet quand même de faire quelque chose et de s'éclater. Bon, c'est pas non plus la folie, quoi. Hein. Mais bon, on arrive à faire quelque chose, c'est rigolo, c'est sympa. Voilà, alors j'ai fait les petites modifs, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, du coup, voilà. Pour enlever la cabine. Sur la cabine, pas grand chose, il y a un trou là, pour laisser passer le variateur parce j'ai déplacé des choses. Voilà. Alors je monte ça comme ça, voilà, ce sera mieux. Voilà, alors le variateur est toujours pas fixé parce que... Alors j'ai changé de variateur, on va commencer par ça. C'est le Hobby-Wing, le Quick Run, attendez, toujours la vieillesse. Le Quick Run, mais je pense que vous le connaissez, celui-là, le 1060. Voilà, le 1080, 80 ampères, donc c'est celui que j'ai sur le axial, le gros axial, 1060, 60 ampères. D'accord, alors sur cette petite machine, 60 ampères, ça suffit largement. Il y a trois positions. Alors vous avez, j'essaie de vous rapprocher parce qu'il est fixé, comme ça vous voyez. Vous avez fonction lipo, fonction normale. Donc vous savez, vous déplacez le truc, vous mettez en bas fonction normale. Donc ça c'est expliqué juste à côté, donc on ne peut pas se perdre. Donc moi je suis en mode lipo parce que c'est des lipos. Et après on a un deuxième truc qu'on met soit de ce côté-là, et là on va avoir marche avant, frein, je reviens, marche arrière. Ok. Si je mets le pitoniote de l'autre côté, j'ai marche avant, frein, j'ai pas de marche arrière. Ok. Et par contre, si j'en mets pas, je suis en mode crawler, c'est-à-dire que ça freine quand je, en fait, ça freine quand je fais rien, quoi. En fait, voilà. Quand la gâchette est au neutre. Franchement, ça le fait très bien pour son prix. Je n'ai pas à m'en plaindre du tout. Je suis très content. Hein. Ça marche très très bien. Il n'y a aucun souci. L'avantage, c'est qu'il sort 60 ampères par rapport aux espèces de petits machins. Je ne sais pas comment il sort 40, je crois l'autre. Donc on a un peu plus de pêche, un peu plus de vitesse. Bon, faire gaffe que le machin, le petit moteur là, il chauffe, pas trop quoi. Mais bon, pour l'instant, comme j'ai roulé, c'était pas de problème. Après, comme vous voyez, j'ai redescendu la boîte de transmission, qui était, vous vous souvenez, avec un déport par-dessus, un peu plus haut, pour éviter qu'elle tape en dessous. Mais du coup, comme vous voyez, j'ai remis des roues vachement plus grandes, qui me font gagner beaucoup. Alors, je vous conseille ces pneus, hein, c'est pas mal. Franchement pas mal. Hein. Franchement pas mal. Bon, faut voir sur le caillou par rapport au mou, faut voir, mais c'est pas mal. Je suis assez content. Ces pneus qui ont été moussés plusieurs fois, vous êtes obligé de les coller par contre, parce que sinon vous allez tourner dans la jante, vous allez perdre en motricité. Sinon, ouais, donc j'ai redescendu ça parce que du coup je gagne tellement en garde au sol que ça touche jamais. Et je l'ai redescendu aussi parce que maintenant la batterie qui était devant, donc ça c'est le récepteur que j'ai poussé devant. Ça c'est le vario qui se trouve à peu près par là et qui se trouve aéré par le trou que j'ai fait là, donc ça se voit relativement peu. Faut que je le fixe d'une manière ou d'une autre, c'est pas encore fait, c'est pas trop grave, hein, je fais pas des trucs extrêmes.
Et après, la batterie va se mettre par ici, en fait. Ce qui me fait une répartition des masses différente. J'aurais préféré avoir le poids devant, mais en fait, je vous expliquais, le capot qui s'ouvre et le bac qui est fait là, en fait, c'est pas, enfin moi j'ai pas trouvé pour mon utilisation, pour la taille de mes batteries et tout ça, j'ai pas trouvé ça idéal à utiliser, pratique ni quoi que ce soit. Donc en fait le capot il s'ouvre tout le temps, c'est assez pénible. Je casse les trucs un peu parce que comme il est ouvert et qu'on se casse la figure, bah, du coup on arrache tout. Pourtant c'est du fil, je sais plus lequel c'est, Brexente va nous le dire s'il veut. C'est lui qui me les a imprimés, qui les a envoyés. Hein. Et donc ça n'a pas tenu. Donc ça a fini par être collé parce que ça me gavait, que ça s'ouvrait tout le temps, qu'on n'arrivait pas bien à le fermer, que tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai changé de stratégie. Et du coup la batterie devant, j'arrive plus à la mettre correctement. Donc ça, j'ai dit non, c'est fini, je ne veux plus m'embêter avec ça. Donc la batterie en passe derrière. Tant pis pour elle. Pas grave, tant pis, bon dommage un peu le poids. Par contre j'ai lesté les roues avant avec la chaîne vélo, donc ça c'est Bibi qui fait quoi. C'est la technique Bibi. J'ai aussi trouvé la panne qu'on avait vu avec Brexente sur, ça venait bien du petit cerveau qui ne supporte pas 6 volts. Enfin il est marqué jusqu'à 6 volts, mais du coup à 6 volts c'est un peu trop, on va dire c'est un peu difficile pour lui, donc du coup, j'ai mis le cerveau qui m'a gentiment envoyé, 7 kilos, hein, 7 kilos, vachement rapide, pas de bruit, impressionnant ce truc. Hein. Franchement, Brexente, merci, ça marche très 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 bien. Voilà les dernières modifs. Les amortos, je suis pas super, ça a du mal à croiser les ponts, c'est un peu tendu, fait les coucher, je pense, un peu plus. Mais après, on va perdre en garde, enfin, ça va toucher la carrosserie vite fait. À trouver quelque chose avec les amortos, ils ont du mal à coulisser l'un dans l'autre, ça c'est un peu dommage. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sinon, le reste devient quand même fiable, ça marche bien. Ça marche bien dans l'absolu, dans l'état général, ça marche bien. Voilà, c'est le petit point. Je vous ferai une vidéo de roulage là-dessus, je pense, je sais pas quand, mais on va mettre ça en ligne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sinon, les ponts métal aussi très bien, ça laisse un peu le bas, ça donne un peu plus de stabilité. Du coup, la transmission remis plus bas, ça donne encore plus de stabilité. Donc, on est gagnant de ce côté-là. Voilà. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker ou de liker, abonnez-vous, la cloche, le machin, le truc, la bidule, pas de soucis, on est là toujours. On encombre Facebook et, comment ça s'appelle, et YouTube de son ombre, c'est mort. Non, bon, la garde pas celle-là.